journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Radio Lomé Midi. Au sommaire, inculquer déjà très tôt les notions de base de la lutte contre la corruption dans les curricula d'enseignement et de formation au Togo. C'est l'objectif de la APLUSIA, la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption. Elle a présenté hier un projet en ce sens. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, candidat à un nouveau mandat présidentiel. À 83 ans, il fait figure de grand favori en l'absence des principaux leaders de l'opposition. Comme tous les mercredis, on parle santé dans cette édition. Des drames liés à l'intoxication alimentaire sont fréquents dans l'actualité. C'est quoi une intoxication alimentaire et quelles sont les mesures à prendre? Nous en parlons dans ce journal. Et puis en sport, démarrage hier des finales nationales des championnats universitaires de volleyball et de basketball. L'université de Lomé a raflé les premières prises. Radiolomé.tg. La nouvelle ambassadrice de Chine au Togo, Wang Min, a présenté hier ses lettres de créance au président de la République, Jean-Lucien Kwasi Savi-de-Tové. À cette occasion, Madame Wang Min a exprimé sa satisfaction de représenter son pays au Togo dans un contexte marqué par un renforcement significatif des relations bilatérales. Le Togo et la Chine entretiennent un partenariat mutuellement bénéfique, notamment dans les secteurs du commerce, des infrastructures, de la santé, de l'agriculture, des énergies renouvelables, de l'éducation et de la formation professionnelle. Diplomate de carrière, Madame Wang Min occupait avant sa nomination le poste de directrice générale adjointe au département du protocole au ministère chinois des Affaires étrangères. Juste après la présidence de la République, l'ambassadeur de Chine au Togo a offert une réception à Lomé. C'est à l'occasion du 98e anniversaire de l'armée populaire de Chine. La diplomate chinoise a fait l'historique de l'indépendance de son pays et salué l'excellente relation de coopération qui lie son pays au Togo. Mathias Gbegbenyi. C'est dans une ambiance festive que Wang Min, ambassadeur de Chine au Togo, a rappelé les temps forts de la marche de son pays vers l'indépendance. Elle a également relevé quelques avantages de la coopération entre les armées de Chine et du Togo. Wang Min, ambassadeur de Chine au Togo. Malgré les milliers de montagnes et d'océans, l'amitié sino-togolaise a gardé toute sa vitalité en transcendant le temps et l'espace. Elle constitue un exemple parfait de la communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle. Lors du sommet de Beijing du FOCAC en 2024, président Xi Jinping et président Faure Esotime Gnassingbé ont annoncé conjointement le rehaussement des relations sino-togolaises au partenariat stratégique global. Les deux parties s'efforcent depuis de mettre en œuvre les consensus importants entre les dirigeants des deux pays et les acquis du sommet de Beijing, qu'il s'agisse de l'inspiration de gouvernance, des échanges humains, des infrastructures et de l'action sociale, de l'industrie, de l'éducation, de la santé ou d'autres domaines. Les résultats fructueux de la coopération bilatérale ont largement bénéficié à nos deux peuples. La tendance générale vers la réunification complète de la Chine est irréversible. Plusieurs personnalités administratives ont pris part à cette réception. Merci à vous, Mathias Gbegbenyi. La suite de ce journal, mener la lutte contre la corruption très tôt déjà à l'école, c'est la nouvelle stratégie de la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption, APLUSIA. Au cours d'une conférence de presse hier, elle a présenté aux professionnels de médias le projet d'intégration de l'éducation à la lutte contre la corruption dans les curricula d'enseignement et de formation au Togo. Les détails avec Angèle Outonji. Ce projet a pour objectif de promouvoir l'enseignement des valeurs d'éthique, d'intégrité, d'honnêteté et de responsabilité à tous les niveaux du système d'éducation et de formation. Le projet a été lancé le 3 juillet dernier, alors que les journalistes n'ont pas une compréhension approfondie de ses enjeux, sa portée et la stratégie de sa mise en œuvre.
À travers cette conférence de presse, la APLUSIA a donc voulu créer un espace d'échange pour présenter le projet dans sa globalité et associer les journalistes à sa mise en œuvre. Abakimela Balou, président de la APLUSIA. Ce projet d'envergure nationale s'inscrit pleinement dans la vision éclairée de son Excellence, M. Faure Sassouna Gnassingbé, président du Conseil, qui attache une importance capitale à l'éducation citoyenne des jeunes générations, convaincu que l'école est le socle du changement durable et que la lutte contre la corruption commence avant tout dans les esprits dès le bas âge. La réussite de ce projet repose sur vous. Vous êtes les vecteurs de l'information, les artisans de l'éveil citoyen et les catalyseurs de la mobilisation sociale. Vos plumes, vos micros, vos caméras peuvent amplifier cet élan. Faisons ensemble une équipe pour faire de ce projet un modèle de réussite pour que chaque apprenant au Togo soit un futur acteur de l'intégrité et du développement. Était également présent à cette conférence de presse le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Isaac Tiakbe. Pour lui, ce projet permettra de semer les germes de la probité dans les plus jeunes esprits. Pour bâtir une nation, il faut des hommes bien intégrés, des hommes bien disposés les uns envers les autres. Quand, dès le plus jeune âge, on inculque à un enfant le fait d'avoir des responsabilités, quand ces curricula, ou plutôt les modules de formation seront mis en œuvre dès le plus jeune âge, je suis persuadé que ça devient un habitus, c'est-à-dire une pratique, une seconde nature chez ces enfants grandissants, de n'agir que dans le sens de l'intérêt général. La stratégie de mise en œuvre du projet se fera suivant deux approches, l'approche intégrée et l'approche modulaire. À l'instar de la lutte contre la corruption, les acteurs locaux et nationaux sont outillés en matière de démocratie participative et de citoyenneté. Ils sont en atelier depuis hier à Lomé. Initié par le programme de la bonne gouvernance et de décentralisation de la GIZ et le ministère en charge des droits de l'homme, les travaux contribueront à la consolidation des compétences acquises durant les 6 dernières années. Florent Abi, Hervé Segbonou. Pendant 3 jours, 80 acteurs locaux et nationaux vont se faire renforcer les compétences en matière de démocratie participative, de citoyenneté et de lutte contre la corruption. Il s'agit spécifiquement de capitaliser les expériences des communes bénéficiaires du projet de bonne gouvernance PRODEG. À l'ouverture des travaux, Olivier Takpala, le représentant du ministre en charge des droits de l'homme, a indiqué que cette rencontre se situe dans le cadre de la feuille de route gouvernementale. Cet atelier, au regard des thématiques abordées, revêt une importance capitale et s'inscrit dans une vision globale portée par le gouvernement sous l'impulsion du président du Conseil, son Excellence M. Faure Sassouna Gnassingbé, qui entend faire du Togo une nation moderne, forte, unie et prospère. Ceci à travers la consolidation de la démocratie participative, un levier de renforcement de l'inclusion et de l'harmonie sociale, ainsi que de la paix, comme l'indique l'axe 1 de la feuille de route du gouvernement 2020-2025. Cette rencontre a connu la participation des universités publiques du Togo, de Beirut et de Bordeaux-Montaigne, ainsi que de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Plusieurs recommandations sont attendues à la fin des travaux à l'endroit des différents acteurs. Hervé Segbonou, restez avec nous pour un autre sujet dans cette édition. Les responsables de l'Institut de formation en alternance pour le développement IFAD font le bilan des activités de l'année scolaire écoulée. Ils ont eu des échanges avec les journalistes hier à Lomé. Le bilan de l'année écoulée à IFAD est positif. C'est ce que relèvent les responsables. Dans beaucoup de filières, des cas d'excellence ont été relevés. Dami Pinoupoku, directeur général de l'agence éducation développement AED. Nous sommes un peu satisfaits des résultats que nous avons obtenus. Nous avons eu 100% au bac pro pour l'IFAD élevage de Barkwasi. Nous avons eu 100% au bac pro pour l'IFAD élevage, l'IFAD aquaculture de Elavagno, et nous avons un peu moins de 90%, 89, quelque chose, mais disons 90% à l'IFAD bâtiment de Lomé qui nous accueille aujourd'hui. Mais tout ne semble pas être rose. Il y a du chemin à parcourir.
Nous comptons continuer ces efforts pour engranger toujours des succès. Il va y avoir la formation certifiante. Ça veut dire qu'en une année, vous venez et à la fin de l'année, on vous donne un certificat. Et ce certificat, c'est juste vous dire que vous connaissez le métier. Quelqu'un qui a déjà la licence ou le BTS qui est arrivé, ce n'est pas le bac pro en tant que bac qu'il cherche puisqu'il a déjà le bac. L'autre, c'est les formations modulaires. La formation modulaire, c'est que vous n'avez pas le temps de venir vous asseoir pendant 3 ans d'affilée et passer votre bac. Donc on fera des modules de formation. Et certains peuvent venir juste pour avoir un module bien précis. Depuis 5 ans, 408 apprenants sont sortis des instituts IFAD au Togo. 80% sont déjà sur le marché de l'emploi. Pour la prochaine année scolaire, les préinscriptions démarrent déjà, une inscription en ligne. Le journal Bénédicte Kanda. L'actualité hors du Togo en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara se lance dans la course à la présidentielle du 25 octobre prochain. Il a annoncé hier sa candidature pour briguer la présidence à la tête du pays. 4 figures de l'opposition sont écartées du scrutin, comme le président du principal parti d'opposition, Tidiane Thiam, et l'ancien président et opposant Laurent Gbagbo. L'opposition accuse d'ailleurs le président Ouattara de dérive autoritaire et de choisir ses adversaires. 15 États occidentaux appellent les autres pays du monde à exprimer leur volonté de reconnaître la Palestine. Cet appel a été lancé en clôture de la conférence ministérielle des Nations Unies qui s'est tenue à New York à l'initiative de la France et de l'Arabie Saoudite pour évoquer la solution à 2 États au conflit israélo-palestinien. Par ailleurs, le Premier ministre britannique annonce que le Royaume-Uni reconnaîtra l'État de Palestine en septembre prochain, sauf si Israël prend certains engagements. Nous vous l'annoncions en titre, santé à présent, une préoccupation qui fait l'actualité ces derniers temps, l'intoxication alimentaire. Une fois n'est pas coutume, le magazine Santé Plus de ce mercredi, c'est avec Juliette Kamdé. Juliette, bonjour. Bénédicte, bonjour. D'abord, qu'est-ce qu'une intoxication alimentaire ? Bénédicte, une intoxication, c'est d'abord un trouble qui survient après avoir ingéré, inhalé ou même avoir été en contact avec une substance toxique. En tant que tel, il y a plusieurs types d'intoxication, dont celle alimentaire. Donc, l'intoxication alimentaire, elle survient après avoir consommé des aliments ou des boissons contaminées. Cette contamination est le plus souvent due à des bactéries, des virus ou même des parasites. Mais elle peut aussi être causée par des substances chimiques ou des toxines naturelles, comme celles présentes dans certaines plantes, dans les champignons vénéreux et ou des poisons. Comment savoir qu'il s'agit d'une intoxication alimentaire ? Les signes, oui, Bénédicte, généralement, ils apparaissent quelques heures après avoir consommé l'aliment contaminé. Ils peuvent donc inclure, ces signes incluent donc les nausées, les vomissements, la diarrhée, les crampes ou douleurs abdominales, la fièvre. On peut aussi avoir les maux de tête et il y a une faiblesse générale, la fatigue. Ces signes peuvent se manifester même des jours après. Dans la plupart des cas, il s'agit de symptômes bénins, c'est-à-dire ils ne font pas plus mal que ça et disparaissent d'eux-mêmes en quelques temps, quelques jours. Cependant, une intoxication alimentaire peut être plus grave et dans ce cas entraîner la mort. Malheureusement. Et quelles mesures préventives pour lutter contre l'intoxication alimentaire? La clé donc pour éviter l'intoxication alimentaire, c'est l'hygiène, Bénédicte. Il faut se laver proprement les mains, c'est-à-dire il faut se laver dans les conditions convenables, les mains et assez régulièrement. La deuxième chose, il faut séparer les aliments crus et des aliments cuits ou prêts à consommer. C'est aussi une mesure préventive non négligeable.
La cuisson adéquate est également importante. Cuire les aliments à la bonne température pour tuer les bactéries. Ailleurs, les gens utilisent même des thermomètres à viande pour savoir à quelle température. Déjà, on connaît les températures auxquelles il faut cuire, par exemple, la volaille, la viande de bœuf, les œufs et la charcuterie. Donc, il y a des thermomètres. Mais chez nous, il faut simplement cuire nos aliments à des températures bien élevées. Le refroidissement et la conservation, c'est un autre aspect pour éviter donc l'intoxication alimentaire. Réfrigérer rapidement les aliments périssables. Il faut aussi maintenir la bonne température du réfrigérateur. Nettoyer et désinfecter assez souvent les surfaces de travail. Et puis, Bénédicte, il faut le dire, beaucoup de prudence avec certains aliments. C'est noté, Juliette Camdet. Merci d'être passée en direct dans ce journal. Merci, Bénédicte. On parle sport. Les finales nationales des championnats universitaires ont démarré hier mardi avec le volleyball et le basketball. Les rencontres ont eu lieu au stade Omnisport de Lomé. Et dans les deux finales, c'est l'université de Lomé qui a raflé les premières prises. Allô Noyoé. Les terrains de volleyball et de basketball du stade Omnisport de Lomé ont vibré au rythme des finales des championnats universitaires. Au volleyball, c'est l'Infa de Tové qui a défié l'université de Lomé. Mais la rencontre est allée dans un seul sens. L'université de Lomé a balayé l'Infa de Tové 3-7-0, 25-18, 25-12 et 25-19. Le capitaine de l'Infa de Tové, Abalonja Pialeba, malgré la défaite, se réjouit de la participation. C'est vraiment un sentiment de joie qui nous anime parce que arriver ici n'était pas facile. Et même vous avez vu sur le terrain, on a tout donné. Et puis bon, c'est la chance qui n'est pas de notre côté. Au niveau de la préparation, on était divinés. Le ministère a félicité parce que c'est pas facile aussi d'organiser ce championnat. Et puis nous aussi, on va se préparer pour revenir l'année prochaine. Au basketball, la finale a opposé l'université de Lomé à l'IAEC. Là aussi, c'est l'université de Lomé qui a écrasé l'IAEC 77-31. Larry Ephraim, capitaine de l'université de Lomé, ne boude pas sa joie. Notre secret, c'est le travail, la discipline et la rigueur. On a été très déterminés, très disciplinés et très rigoureux aux entraînements. Avec l'aide des coachs, la prière, les entraînements personnels, on s'est donné à fond. On est venu avec conviction. L'objectif, c'était la finale, la coupe. On l'a atteint, on rend grâce à Dieu. Pour Dr Lemou Longnouan, attaché de cabinet au ministère des Sports et des Loisirs, c'est la satisfaction. Au terme de ce championnat universitaire, nous avons de très bonnes impressions parce que le sport d'élite est en train de trouver un vivier important via ces championnats universitaires. Les championnats universitaires constituent un vivier important sur lequel nos sélections nationales sportives doivent puiser de la réserve pour constituer ces sélections nationales. Les équipes championnes sont reparties avec la coupe, des jets de maillot, des ballons et un chèque de 250 000 francs CFA. Les finalistes malheureux ont gagné des ballons ainsi qu'un chèque de 200 000 francs CFA. Pour terminer, l'information insolite du jour nous vient de l'Angleterre où un chirurgien amputé des deux jambes est poursuivi pour fraude à l'assurance et incitation à des mutilations. Il aurait menti sur l'origine de ces amputations et encouragé un homme à infliger des blessures graves à des tierces. Il est soupçonné d'avoir menti à 2 assureurs en 2019 en affirmant que l'amputation de ses jambes était due à une septicémie alors qu'elles auraient été auto-infligées. Il aurait tenté d'obtenir plus de 500 000 €, soit plus de 325 millions de francs CFA. Il comparaîtra devant la justice le 26 août prochain. Madame, Monsieur, voilà, ce journal se referme ainsi. Merci de l'aimable écoute. Le rappel de l'essentiel en titre. Inculquer déjà très tôt les notions de base de la lutte contre la corruption dans les curricula d'enseignement et de formation au Togo. C'est l'objectif de la APLUSIA, la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption. Elle a présenté hier un projet en ce sens. Et puis en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, candidat à un nouveau mandat présidentiel. À 83 ans, il fait figure de grand favori en l'absence des principaux leaders de l'opposition. Excellent après-midi à l'écoute de nos programmes. Au revoir.
boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg